ça faisait longtemps que je voulais en parler et j'ai pas vraiment eu l'occasion parce que, à part dire que il y avait eu la junte qui avait fait un coup d'état et que du coup, elle avait repris le pouvoir, il y avait pas, enfin, c'était pas hyper intéressant. Enfin, évidemment, la situation est intéressante, mais il y avait rien d'exceptionnel, si ce n'est que, on soutient ou on soutient pas, quoi. Voilà. Mais enfin, j'ai trouvé un chouette article qui va nous permettre de parler de la Birmanie. Hein. Donc voilà, je vais résumer pour ceux qui l'ignorent, mais en Birmanie, il y a eu un coup d'état militaire, la junte en place. Donc c'est l'armée qui dirigeait le pays en coalition avec la démocratie. Via je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une ministre du coup, une présidente birmane, qui avait reçu un prix Nobel de la paix et qui, du coup, main dans la main, entre guillemets, dirigeait ensemble le pays. Mais voilà, à un moment donné, la junte militaire en a eu marre, a dit bon, maintenant tu fermes ta gueule, on reprend le pouvoir, toi tu vas en prison avec les autres ministres et on reprend la main, ça suffit. Et depuis, il y a des manifestations quasiment tous les jours en Birmanie et des sanctions tombent sur les hauts dirigeants birmans. Birman, je crois. Bon, bref. Et ici, on a un article super intéressant, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui veulent agir au niveau personnel, individuel, et on peut pas faire grand-chose, hein, si ce n'est que dire, oui, on vous soutient, mais on est un peu loin, et c'est plutôt souvent aux politiques de pouvoir agir, au niveau européen, mais aussi au niveau national, en condamnant, par exemple, les actions. Mais ici, justement, H&M suspend sa production en Birmanie, coup de pouce ou coup de poignard aux manifestants pro-démocratie. Et ça m'a beaucoup troublé parce que parfois on veut bien faire, parfois on veut faire des bonnes actions, et puis en faisant des choses qui nous paraissent logiques pour agir bien, en fait on fait tout le contraire. Et du coup, ici, ce titre m'a beaucoup intrigué. Donc, lisons cet article ensemble. Les entreprises occidentales qui s'étaient ruées en Birmanie ces dernières années, à la faveur de la relative démocratisation du régime et de la levée des sanctions, vont-elles faire marche arrière tout aussi vite? Le géant suédois de l'habillement, H&M, est un des premiers à appuyer sur pause. Il a annoncé qu'il suspendait toutes ses commandes en provenance du pays. Le coup d'état militaire du 1er février et l'arrestation de la dirigeante Aung San Suu Kyi, voilà, je vais quand même vous montrer vite fait sa photo. Je suis désolé, mais j'arrive pas à dire son nom, j'arrive pas à retenir son nom. C'est elle a été beaucoup décriée, hein, notamment parce que justement, du coup, l'armée a fait des exactions dans le pays. Et elle ne les a pas condamnés. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus qui disaient qu'en fait, en même temps, elle est dans une putain de junte militaire qui décide littéralement de ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et en fait, il disait que malheureusement, on se rend pas forcément compte, mais elle est pieds et poings liés. Et que quand l'armée décide de faire des exactions, si elle ne les soutient pas, le problème, c'est qu'alors il n'y a plus de démocratie dans son pays. Et donc, elle est un peu tiraillée. Elle est totalement tiraillée. C'est la peste ou le choléra, littéralement, quoi. C'est est-ce que je garde mon pays démocratique, mais à côté de ça, je dois accepter que l'armée fasse un génocide, ou bien, à l'inverse, je refuse le génocide, mais c'est fini la démocratie. Et donc elle a essayé de tenir le plus longtemps cette démocratie, parce que je pense qu'au fond, je la connais pas, hein, mais je me dis que peut-être qu'au fond elle se disait que ça allait passer, ou qu'elle aurait plus d'action et d'impact en gardant la démocratie et en étant présidente, que en refusant les exactions des militaires. Où là, elle serait directement destituée et ce serait la merde, parce que du coup, il y a plus de pouvoir, il y a plus d'action, et ça allait dégénérer. Je pense qu'elle a essayé elle a peut-être essayé de faire ça, et malheureusement, ça a quand même mal tourné. Bref. Le coup d'état militaire... Alors, attendez, blablabla. Et l'arrestation de la dirigeante replace ce pays dans la catégorie des infréquentables, ceux qui font tâche sur la liste des fournisseurs d'une multinationale. Le putsch marque un brusque coup d'arrêt au processus de libération en cours depuis 10 ans, qui avait permis la levée des embargos économiques occidentaux sur la Birmanie.
H&M se dit préoccupé. Aujourd'hui, les sanctions sont à nouveau à l'ordre du jour. Le sang coule dans les rues des villes birmanes. Les forces de sécurité n'hésitent plus à ouvrir le feu contre les manifestants et l'on compte déjà une 60aine de morts. On redécouvre que l'armée qui a repris le contrôle du pays est aussi la propriétaire directe de nombreuses grandes entreprises du pays. H&M, numéro 2 mondial du secteur textile, semble avoir pris la mesure des événements qui s'y déroulent. Son responsable en Birmanie, Serkan Tanka, a envoyé lundi un email pour prévenir que la société suspendait toutes ses commandes en provenance du pays. Il évoque 2 motivations pour cet arrêt. Et c'est là que ça va être intéressant. Vont-ils être full hypocrites ou non? La première justification est simplement pragmatique. Les troubles, les grèves, les violences empêchent le fonctionnement normal des ateliers de confection. Les livraisons ne peuvent pas être garanties. Cela est lié à des difficultés concrètes et à un contexte imprévisible, limitant notre capacité à opérer dans le pays, avec notamment des obstacles en termes de production manufacturière et d'infrastructures, d'importation de matières premières et de transport des produits finis. Voilà, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, voilà, c'est bien qu'ils le disent quand même et qu'ils fassent pas genre « non, mais seulement la cause birmane nous intéresse ». Non, évidemment, du coup, vu que la main-d'œuvre est en grève, eh bien, ils peuvent plus produire, et s'ils peuvent plus produire, ben H&M, ils ont plus de produits, et eux, ils en ont besoin pour vendre, donc voilà, il faut pas être naïf. Le responsable régional y ajoute une motivation plus éthique. Il se dit extrêmement préoccupé par l'escalade de la situation, et choqué par l'utilisation de la force meurtrière contre les manifestants. H&M affirme être en dialogue avec l'ONU, des experts en droits de l'homme et les syndicats à ce sujet. Ces concertations nous guideront dans toute décision future concernant la manière dont nous, en tant qu'entreprise, pouvons contribuer au mieux à des développements positifs conformément à la volonté du peuple de Birmanie. Et ça, j'espère que c'est sincèrement vrai, parce que vous allez voir dans la suite de l'article, c'est assez important en fait. C'est assez important. Alors certes, c'est des personnes qui sont exploitées, comparé à des employés qu'on engagerait ici pour le faire, mais d'un autre côté, c'est des personnes qui ne vivent que de ça. Et tout à coup, si les sociétés dégagent de là, bah en fait, ils ont plus de travail et ils se retrouvent juste avec la junte militaire et ils vont se faire zigouiller, quoi. Donc, c'est important, vous allez voir, c'est intéressant. Une décision logistique ou éthique? S'agit-il d'une simple décision opérationnelle d'une entreprise qui redéploie sa production en fonction de difficultés temporaires, ou d'un refus d'être impliqué dans la dérive autoritaire d'un État? On pouvait s'attendre à ce que des entreprises décident de suspendre leurs liens avec les usines en place au Myanmar, vu les contraintes logistiques que la situation impose, nous dit Sana Abdesalem, la coordinatrice d'Ashact, l'ONG de défense des acteurs de l'industrie textile. Nous lançons un appel aux enseignes telles que H&M pour qu'elles garantissent la protection des travailleuses et travailleurs des usines en question. Les organisations syndicales sur place ne demandent pas à ces sociétés de se désengager du pays. La demande, c'est que ces enseignes dépassent les simples déclarations pour mettre en place des mesures de protection des travailleurs. Les ouvriers prennent des risques énormes aujourd'hui en se mobilisant. Que fait H&M aujourd'hui concrètement pour les soutenir? Et voilà. Et c'est là en fait où je trouve que se trouve où se trouve l'hypocrisie selon moi d'H&M. C'est qu'effectivement, c'est bien de se retirer en disant « mais oui, c'est pour un souci éthique ». Mais ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est garantir la protection de leurs travailleurs. Ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est faire pression sur le pays en disant « mais nous, là, l'argent qui vous rapporte, parce qu'il faut pas croire, hein, mais souvent dans les juntes militaires ou dans les États dictatoriaux, etc., sont souvent des États corrompus, des États qui dépendent 100% soit de leur société, mais soit des sociétés étrangères aussi. Et là, pour le coup, H&M qui viendrait et dirait « bon, ben vous voyez, les millions qu'on vous rapporte peut-être par an, ou en tout cas à l'échelle nationale, c'est peut-être des centaines de milliers, mais à l'échelle nationale, c'est énorme. Eh bien nous, on va y mettre fin si vous garantissez pas, en fait, une certaine sécurité à nos employés. » Alors oui, peut-être qu'H&M perdrait un peu d'argent, mais justement, s'il y a bien un truc, entre guillemets, que le capitalisme permet, qu'on soit pour ou contre le capitalisme, justement, c'est de pouvoir agir à son échelle, en fait. C'est qu'un individu peut agir... Enfin, un individu, je dis un individu, mais je vais dire... un individu a plus de force que dans une... je vais le dire un peu comme ça, mais que dans une société où là, on attend les décisions de chaque individu. Ici, effectivement, dans une société dans le sens industrie, dans une industrie, il y a des patrons, il y a des cadres qui peuvent eux-mêmes faire pression après sur certaines décisions de pays. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs du lobbying, hein, ils le font très bien d'ailleurs en Europe. Pourquoi est-ce qu'ils font pas en fait la même chose dans ces pays-là, qui ne sont pas éthiques, et qui en fait zigouillent littéralement leur main-d'œuvre?
C'est un peu triste. C'est un peu triste. Les syndicats birmans se sont en effet unis pour appeler tous les fonctionnaires, employés et ouvriers à se mettre en grève jusqu'à la fin du coup d'état militaire qui a privé de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi de sa victoire électorale. Le secteur textile, qui a connu une croissance rapide ces dernières années, fait partie de cette mobilisation, évidemment. Il y a des raids de policiers à l'intérieur d'usines pour savoir qui a quitté son poste pour participer aux manifestations. Les enseignes peuvent demander à leurs fournisseurs de protéger au mieux les travailleurs. Voilà, et en plus le pire c'est qu'ils donnent des pistes. Parce que les enseignes, faut pas croire, mais c'est une junte militaire, d'accord? Elle a beaucoup de pouvoir. Mais les enseignes, ils peuvent aussi, je veux dire, souvent, elles ont beaucoup d'argent. Et quand on sait ce que vaut l'argent dans ces pays-là, vous voyez, quand on sait que, ils vont le dire après, mais voilà, que le salaire de base est de 50 € par mois, je suis désolé, mais quand tu gagnes des millions grâce à ton entreprise, tu peux bien dégager, je sais pas moi, 100 000 €, quoi. Parce que ça n'a pas coûté hyper cher en plus. Mais bon, bref. Les marques occidentales peuvent jouer un rôle pour permettre cette mobilisation, souligne Sana Abdesalem. On sait que ces personnes peuvent faire l'objet de pression de la part des employeurs. Il peut y avoir des discriminations à l'égard des travailleurs qui se mobilisent. Il y a des raids policiers à l'intérieur d'usines pour savoir qui a quitté son poste pour participer aux manifestations. Les enseignes peuvent demander à leurs fournisseurs de protéger au mieux les travailleurs de la filière de la confection. Si le secteur de l'habillement a multiplié ces dernières années les partenariats avec des ateliers birmans, donc on dit bien birman, ce n'est pas pour des raisons sociales, mais simplement parce que les coûts de production y sont moins élevés. Le salaire de base y atteint seulement 50 € par mois. On estime que le montant perçu par les travailleurs ne représente qu'un tiers du salaire vital qui permettrait de vivre dignement, remarque Sana Abdesalem. Donc en plus, même dans le pays, hein, vous imaginez, hein, même dans le pays, c'est un tiers de ce qu'il faut pour vivre décemment. Et je trouve que quand on pense que, du coup, ça veut dire qu'il faudrait juste les payer 150 €, ce qui est déjà que dalle. Genre, sérieusement, quoi. C'est un peu... Enfin, je trouve ça un peu terrible. Je trouve ça terrible qu'il y ait des sociétés qui ne peuvent pas se satisfaire d'avoir moins de revenus, en fait. Mais je parle du coup de chiffre d'affaires. Pour simplement que ces employés, pour quelques euros de plus, soient plus heureux, en fait. C'est vrai que ça me choque un peu, mais bon, bref. Pas d'appel au boycott. ASHACT et ses partenaires internationaux n'appellent donc pas à des sanctions économiques ni à un désinvestissement de Birmanie, mais à un soutien aux travailleurs. De même, les consommateurs ne sont pas appelés à boycotter les vêtements made in Myanmar. Nous les appelons à nous soutenir dans l'effort de pression sur les marques pour qu'elles prennent leurs responsabilités à l'égard des travailleurs et travailleuses qui contribuent à leur profit. Il faut que les marques sortent des déclarations de bonnes intentions et mènent des actions concrètes. D'autres ONG n'observent pas la même retenue, en soulignant que la junte birmane est directement impliquée dans l'économie productive du pays et en tire des ressources pour violer massivement les droits humains. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on dirait, bon, on va boycotter la Birmanie pour soutenir les Birmans, mais en fait, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire, quoi. Et je trouve la réflexion hyper intéressante. N'hésitez pas à vous, évidemment, donner votre opinion en commentaire. Le business d'une armée affairiste. C'est le cas de Human Rights Watch qui demande des sanctions ciblées. L'ONG souligne que l'armée est la propriétaire directe de nombreuses grandes entreprises birmanes via 2 conglomérats. Les pays peuvent employer des sanctions ciblées pour réduire les revenus de l'armée et de ses généraux tout en évitant des effets économiques plus larges qui risqueraient d'affecter l'économie du Myanmar et sa population, argumente Human Rights Watch. De telles mesures ciblées peuvent être imposées aux dirigeants de la junte ainsi qu'aux entreprises détenues par l'armée, notamment Myanmar Economic Corporation et Myanmar Economic Holdings Limited. Les généraux contrôlent des secteurs entiers de l'économie nationale comme les mines de jade, la bière, le tabac, les banques, les télécoms, l'hôtellerie. L'armée tire des revenus considérables de ses actions dans ces entreprises. Amnesty International, je vais changer de couleur parce qu'on ne voit rien, a publié une enquête montrant que des entreprises internationales sont liées au financement de l'armée du Myanmar et plus précisément de plusieurs unités directement responsables de crimes relevant du droit international et de violation des droits humains. Parmi ces entreprises figure un fabricant de vêtements sud-coréen qui sous-traite sa production en Birmanie. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, genre, il faut peut-être pas forcément boycotter, ne pas boycotter H&M, mais peut-être qu'il faut ne pas boycotter d'autres marques qui par contre garantissent en fait le droit des travailleurs en Birmanie. Et qui vont proposer des prix peut-être plus chers, mais derrière, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vivre de ce qu'on leur paye, quoi. Et qu'en plus, c'est pas l'armée qui le touche. Parce que bon,
À mon avis, les mines de jade, ça doit rapporter pas mal de thunes. Hein. J'aime bien ce mot jade d'ailleurs, pour la parenthèse. Ça n'a absolument rien à voir, tout le monde s'en fout, mais j'aime bien. L'armée a touché 15 milliards en 20 ans. MEHL est toujours dirigé et détenu par des militaires actifs ou retraités, dénonce AI. Il est clair que l'armée tire de cette relation des revenus substantiels en plus de son budget officiel, mais la nature exacte de ces liens demeure secrète. Les militaires birmans auraient perçu l'équivalent de 15 milliards d'euros en 20 ans sous forme de dividendes, dont 13 milliards ont été versés à des unités militaires. AI estime que ces sommes ont couvert les coûts opérationnels de l'armée qui s'est livrée ces dernières années à une répression cruelle de la minorité Rohingya, pouvant s'apparenter à des crimes de guerre, Un coup d'État motivé par l'argent. Dans un rapport en 2019, une mission d'enquête des Nations Unies avait également recommandé de sanctionner ces deux conglomérats et leurs filières, j'arriverai à parler, ne vous inquiétez pas, les soupçonnant de fournir à l'armée des ressources susceptibles de financer des actions contraires aux droits de l'homme. Certains estiment que le coup d'État du 1er février a été motivé par les intérêts financiers personnels du général Min Aung. Je sais pas le dire. Le nouvel homme fort du pays. La victoire électorale de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi menaçait directement sa mainmise sur l'économie du pays. De nouvelles sanctions arrivent. Plusieurs pays occidentaux ont déjà imposé des sanctions ciblées aux militaires birmans. L'Union européenne préparerait des sanctions supplémentaires contre les deux conglomérats MEHL et MEC qui génèrent des financements pour les forces armées birmanes. Ces sanctions leur interdiront toute transaction avec des investisseurs et banques de l'Union. Outre H&M, le constructeur automobile Suzuki a suspendu sa production dans ses deux usines implantées en Birmanie. Le brasseur japonais Kirin, je suppose, et la compagnie pétrolière Puma, qui siège à Singapour, ont aussi annoncé mettre fin à leur opération dans le pays. Total évalue la situation. Le groupe pétrolier français Total, fortement impliqué en Birmanie, a simplement indiqué évaluer les impacts du coup d'État. Total exploite notamment le gigantesque champ gazier offshore Yadana et a versé 257 millions de dollars aux autorités birmanes en 2019. Donc voilà, effectivement, il faut que les sociétés en fait agissent, mais dans l'intérêt en fait de leurs employés. Parce que c'est bien beau d'aller dans des pays du tiers-monde pour exploiter la main-d'œuvre, mais c'est encore mieux si on peut améliorer les conditions de vie en payant que dalle en fait. Parce qu'en plus c'est ça le pire. C'est que moi je me dis, même si, allez, ils sont des milliers augmentés de 100 balles chacun, bon ok, il y aura moins de revenus, mais en tant que... Moi j'aurais une entreprise, je serais chef d'entreprise, mais c'est peut-être pour ça que je serai jamais chef d'entreprise. Mais je me dirais, mais trop. C'est bon, quoi. Si par exemple j'ai des bénéfices, j'invente, mais je sais pas les bénéfices d'H&M, hein. On peut regarder vite fait, mais H&M, voilà. 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et au lieu de gagner 120, et encore, ça a baissé de 90% le bénéfice. Mais en même temps, c'est logique, puisqu'il y a le Covid qui est passé. Mais 120 millions d'euros. Et c'est bon, ils peuvent bien mettre, je sais pas, 5 millions d'euros. Pour les travailleurs, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Parce qu'en plus, c'est un bénéfice. Mais en sachant qu'ils ont baissé de 90%. Donc, Enfin, voilà, je sais pas, il y a des trucs qui m'étonneront toujours. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo en fonction de ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.